Nous sommes dans une situation d'urgence. Et quand on est dans une situation d'urgence, nous avons la Constitution du 4 mai 2018 qui, à son article 127, dispose que la loi fixe les règles concernant l'état de siège et l'état d'urgence, donc entre autres. Et nous avons ici au Tchad une ordonnance qui est l'ordonnance numéro 44 du 27 octobre 1962 qui est relative à l'état d'urgence. Donc cette ordonnance avec la Constitution donc constitue la base juridique concernant la situation que nous vivons actuellement donc de la pandémie à Covid-19. Et depuis l'avènement de cette pandémie, le gouvernement a pris une série de textes. Il y a eu d'abord l'arrêté numéro 006 du 13 mars 2020 portant création d'une cellule de veille qui gère cette situation. Ensuite, il y a eu la décision, donc c'est un arrêté du ministre d'État. Ensuite, il y a la décision numéro 015 du 27 mars 2020 qui a créé un secrétariat technique. Puis il y a eu le décret numéro 499 du 2 avril qui a instauré un couvre-feu. Et le décret numéro 500 du 3 avril qui a porté extension de ces couvre-feux dans certaines zones qui ont été omises, donc à savoir Mandélia, Logon, Ghana, N'Djamena, Fara. Et puis il y a eu le décret numéro 577 du 15 avril portant prorogation du couvre-feu. Il y a eu également des communiqués de presse. Et donc actuellement, le gouvernement, le président de la République a jugé nécessaire, après avoir rencontré les comités scientifiques, qu'il faudrait prendre un autre texte donc pour préciser un certain nombre de choses et donc des dispositions. Et donc sur la base de l'ordonnance 44, il y a eu le décret numéro 708 d'hier qui a été pris. Et donc ces décrets, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement, donc il se base sur l'article 100 et l'article 130 de la Constitution, l'article 130 qui dispose que l'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres. Et le président de la République en informe l'Assemblée nationale. Donc c'est ce que nous avons fait pour l'ensemble donc des instaurations des états d'urgence, que ce soit dans le lac Tchad, que ce soit au niveau de l'Est, ou dans le Wadaï, le Sila et même dans le Tibesti. Et donc là maintenant, il y a ces décrets qui portent institution de l'état d'urgence. Et donc le président de la République a également informé l'Assemblée nationale. Et donc ces décrets disent tout simplement que la déclaration de l'état d'urgence sanitaire donne pouvoir aux ministres. Ça ne veut pas dire que les ministres vont déjà le faire, mais ça leur donne un pouvoir. Parce que dans l'ordonnance 44, il y a certaines dispositions qui ne sont pas précisées. Donc il faut les préciser quelque part. Et donc ces décrets donnent pouvoir aux ministres concernés de prendre toutes les mesures nécessaires empêchant la propagation de la pandémie, de restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux horaires fixés par arrêté. Donc ça serait précisé par arrêté, parce que depuis hier, les gens pensent qu'il y a un couvre-feu total, etc. Ce n'est pas le cas. Interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve de déplacements strictement indispensables. Donc s'il s'avère qu'il y a eu des décès massifs, etc., que la situation devient grave, et donc le confinement peut être décidé maintenant par les ministres concernés. La mise en quarantaine des personnes ou les zones qui sont susceptibles d'être affectées, ainsi que les placements et les maintiens en isolement à leur domicile des personnes affectées. Donc toute zone, vous avez vu qu'il y a eu Abéché qui a été touché, donc en dehors d'N'Djamena, etc. Donc toutes les zones qui sont concernées, les ministres concernés, donc en l'occurrence le ministre de la Santé, donc peut décider de mettre en quarantaine les personnes susceptibles donc d'être affectées. On peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements accueillant le public, à l'exception des établissements fournissant des biens et des services de première nécessité. Et là, c'est même une avancée par rapport à la mesure qui a décidé de fermer toutes les échoppes, sauf pour les biens alimentaires. Et là, c'est élargi aux biens de première nécessité.
Mais là aussi, les cas échéants, donc les ministres prennent les dispositions par rapport à ça. Ordonner la fermeture temporaire des lieux de réunion, etc. C'est pour vous dire que c'est un décret qui vient compléter l'ordonnance 44 et fixer une base juridique à toute décision qui sera prise par les ministres. Mais pour le moment, par rapport aux mesures qui sont déjà prises, c'est le statu quo, donc il n'y a pas encore de changement, hein, que ce soit par rapport au couvre-feu ou bien par rapport aux zones concernées par le couvre-feu et tout ça. S'il y a des nouveautés, ça sera précisé. Et puis la nouveauté ici aussi, dans ces décrets, c'est que le ministre peut ordonner la réquisition. Ça, jusqu'à là, il n'y a pas une mesure qui a été prise dans ce sens. Et donc, le ministre peut ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, ainsi que toute personne nécessaire au fonctionnement des services ou l'usage de ces biens. Donc, cela veut dire que le ministre de la Santé, aujourd'hui, légalement, peut réquisitionner des hôtels ou bien tout autre édifice pour s'il est débordé. Donc, on l'a vu partout dans les autres pays que ça a été fait. Il peut aussi réquisitionner des personnes qu'il juge nécessaires pour venir en aide pour gérer cette pandémie.